Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée à la reprise de l'entraînement en salle. Ça y est, c'est parti! Comme vous le savez, les salles réouvrent le 9 juin et il nous reste donc quelques semaines à patienter avant de pouvoir pousser nos haltères. Et je voulais donc faire une vidéo pour vous montrer les différentes étapes qu'on peut réaliser pour reprendre la salle et surtout que ça se passe bien, c'est-à-dire qu'on ne soit pas courbaturé pendant une semaine ou au pire qu'on se blesse dès la première semaine de reprise. Je vais donc vous présenter les 4 étapes pour bien reprendre en salle de musculation. Première étape, il ne faut pas attendre le 9 juin pour se mettre au sport. Il va falloir tout de suite, c'est-à-dire dès maintenant, dès aujourd'hui, dès ce soir, se remettre à faire des exercices pour réhabituer son corps à s'entraîner. En effet, si vous n'avez rien fait depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, vos muscles, vos articulations, vos tendons, vos os ont besoin de se remettre en route également. Donc il va falloir bouger. Bouger, ça va être déjà peut-être reprendre du cardio, course à pied, corde à sauter, vélo. Ça va être de faire des exercices au poids du corps, pompes, dips, abdos, squats. Ça va être de reconditionner le corps progressivement. Alors certains, vous allez me dire, oui, mais c'est pas très amusant de s'entraîner dehors ou de s'entraîner au poids du corps. Certes, mais c'est pour vous préparer à bien reprendre la salle. Vous avez d'ailleurs sur ma chaîne depuis un an une multitude de vidéos avec exercices au poids du corps ou avec petit matériel à faire à la maison et en extérieur. Là-dessus, je vous laisse regarder ce que j'ai à vous proposer. Vous piochez dedans, vous faites les exercices pendant les semaines à venir et enfin, quand ça va réouvrir le 9, que vous allez faire, vous allez être sur le pied de guerre là, à l'ouverture de la salle à 6 h du matin le 9 juin, on va pouvoir enfin aller sur les appareils. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer l'autre côté de l'écran. En fait, on va aller filmer mon ordinateur et on va aller regarder quelques programmes débutants qu'on va pouvoir mettre en route, hommes, femmes, et des programmes qui vont se faire en plusieurs étapes. Donc la première étape, c'est donc de se remettre en forme chez soi ou en extérieur avec du petit matériel. La deuxième étape, c'est je vais sur les machines, oui, mais comment je m'y prends et surtout dans quel ordre je vais pratiquer mes exercices préférés. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous annoncer que la chaîne va changer d'orientation. Elle va se diriger vraiment vers le cœur de mon métier, le cœur de ce que je maîtrise le plus, c'est-à-dire les techniques de musculation. Et depuis maintenant un an que les salles sont fermées, où je fais toutes sortes de sujets sur l'entraînement à la maison, en plein air, eh bien, je suis bien content de pouvoir reprendre l'entraînement en salle avec tous les tutos, les techniques d'intensification, les exemples de programmes. Vous montrer un peu comment je prépare les lambdas comme les athlètes et vous apporter vraiment le maximum de valeur. Donc sur les mois à venir, les années à venir, j'espère, je vais m'orienter davantage là-dedans. Et si vous voulez que je traite des sujets qui vous intéressent, dites-le moi dans les commentaires. Je serai vraiment très heureux de pouvoir y répondre donc, sur le domaine précis de la musculation. Je vais donc vous montrer quelques exemples d'exercices sur mon ordinateur. C'est parti! Et voilà, donc on est parti donc sur mon ordinateur, donc là je filme mon écran, et je vais donc vous présenter 3 types de programmes. Donc, programme homme-femme, homme en bleu, femme en rose, bon, c'est un peu cliché, mais bon, au moins ça a le mérite de se repérer. Donc on a dit que une fois qu'on a fait sa remise en forme à la maison ou en extérieur, ou qu'on a commencé sa remise en forme, le 9 juin, on peut donc basculer en salle. Et donc qu'est-ce qu'on va faire en salle? On va faire du full body. Donc le full body, normalement, il faut enchaîner plusieurs exercices d'affilée sans repos et on fait une pause à la fin des différents exercices qui ont été réalisés. Donc par exemple je vais faire squat avec haltère, après je fais le tirage, le soulevé de terre, le machine guidée, les triceps, les cuisses, fessiers, etc. Et je suis censé m'arrêter ici puis recommencer. Sauf que dans le contexte sanitaire, il est peu probable qu'on puisse basculer d'une machine à une autre sans devoir la nettoyer, ce qui est logique. Et forcément, on ne va pas monopoliser toute la salle. Et pour des mesures de simplicité, on va devoir plutôt faire donc 4 séries sur le premier atelier, 4 séries sur le deuxième, 4 séries sur le troisième. Donc comme j'ai mis ici, avec des exemples de charge, avec 1 minute de repos entre chaque série. Donc c'était finalement un travail sur tout le corps, pour reconditionner le corps, mais à chaque fois avec un atelier à la fois. Donc c'est pour des côtés hygiène et pratique, alors que normalement un full body il faut tout enchaîner.
Donc là, on stimulera l'ensemble du corps, hein. Donc là, je vais faire les jambes, après je vais faire le dos, les arrière-cuisses, les intérieurs de cuisses, les triceps, les ischios, les fessiers sur les côtés, les abdos. Oui, c'est assez typé femme, il y a plus de bas du corps que le haut du corps, mais c'est orienté par rapport également à leurs besoins, hein. On va pas faire une séance de pec en full body pour femmes. Donc ça, c'est un premier exemple pour femmes. Et si on prend l'exemple pour homme, ça va être le même principe. Donc full body homme en salle, donc on s'échauffe, tapis de course, bâton pour les épaules, butterfly en premier, tirage assis, les épaules, le tirage bûcheron, les cuisses, hein, presse à cuisse, la curl, on n'oublie pas leg extension, les abdos. Donc ça c'est un exemple de full body, ce sera sur le même principe. On fait son atelier 1, une fois qu'on l'a fini, on passe à l'atelier 2, tout en 4 séries, 12-15 répétitions, donc ça c'est des exemples, vous pouvez bien sûr faire 20 répétitions si vous voulez, mais entre 12 et 15 répétitions quand vous reprenez, c'est largement suffisant. Là-dessus, ne repartez pas sur des séries de 8 à 6 en lourd, sinon même en faisant une alternance de groupes musculaires, vous allez avoir des grosses courbatures. Là l'idée c'est de reconditionner le corps, donc c'est de mettre des charges légères à moyennes. Et au niveau des exercices, on mixe les machines, un butterfly, tirage assis, avec les haltères. On fait un ensemble de combinaisons d'exercices, c'est pas que des barres libres et haltères, c'est bien de faire des machines. Donc ça c'est pour la partie donc full body, où on va faire ça pour les débutants donc de 1 à 3 semaines, hein. Donc vous pouvez faire ça 3 semaines, jusque 3 semaines pour les débutants. Et pour ceux qui sont habitués à pratiquer, ou du moins qui avaient un certain niveau auparavant, on peut déjà faire ça la première semaine, parce que c'est sûr que si on s'écoute, on va faire une séance de pec pendant 1h30, mais le lendemain on va plus bouger. Donc on fait déjà ça, on fait son bon élève pendant une semaine, les débutants on peut faire jusque 3 semaines, hommes et femmes c'est la même chose. Si ensuite on passe au programme half body, donc le programme half body, donc là j'ai fait 2 exemples. Half body, donc c'est la moitié du corps, donc j'ai pris une séance pour homme que le haut du corps et une séance pour femme que le bas du corps, sachant qu'évidemment on fera cette alternance au bas pour les hommes et les femmes, hein. Généralement moi je mets sur un entraînement 3 fois par semaine, on va faire 2 hauts, un bas pour un homme et une femme sera le contraire, donc après ça justifie, ça se critique ou non. Ce qui est important c'est de donner du plaisir aussi aux gens et de les amener vers ce qu'ils ont besoin par la suite. Donc au départ moi je fais plutôt faire 2 fois le bas pour les femmes et 1 fois pour les hommes. Si on revient donc sur notre programme half body pour femmes, toujours l'échauffement, presse à cuisse, leg curl, donc là on est que bas du corps, fente latérale, fessier arrière, fessier côté, arrière cuisse et toujours les abdos. Donc ça c'est une séance type. Après si vous voulez regarder en détail, vous mettez sur pause, hein, sur la vidéo. Et les charges, donc 15, 12 répétitions, pardon, les charges ça reste toujours moyenne, hein, donc même si on a déjà fait une semaine ou 3 semaines de reprise, il faut que ce soit évolutif. Et si on regarde le programme pour hommes, donc là du coup c'est half body haut du corps. Donc là chest press, rowing bar, développé Arnold, dips, biceps aux haltères, pullover, chaise romaine. Et je fais beaucoup de ceinture abdominale parce que c'est des muscles qui se relâchent assez vite. Et chez nous, les hommes, en plus, c'est à cet endroit-là qu'on prend davantage, hein, quand on s'arrête. Et c'est pour ça que j'en ai mis un petit peu plus. Donc, 4 séries, pareil, 12 répétitions, charge légère à moyenne. Et ça, à faire, même principe. Donc, pour les débutants, le half body, on va pouvoir à nouveau refaire un cycle de 3 semaines. Donc, 3 semaines sur le full body, 3 semaines sur le half body. Et pour les anciens confirmés qui se remettent dedans, on pourra refaire une semaine à 2 semaines en half body, selon votre niveau de forme et votre niveau de courbature. Si ça va bien, vous n'avez pas trop de douleur et puis que vous êtes en forme, on pourra passer en programme split. Les programmes en split, on va donc prendre exemple ici, donc toujours avec notre jante féminine. Donc sur le programme en split femme, donc là on va être sur 3 séances par semaine, mais évidemment ça c'est votre déroulement de la semaine, donc sachant que ce qu'on montrait avant c'était une seule séance. Là on montre un programme complet. Donc programme complet en split, c'est-à-dire qu'on va splitter les parties du corps. On va avoir pour les femmes ici un programme bas du corps, donc que le bas. Donc
avec une association de machines et de poids de corps, enfin de petits matériels, barres haltères, machines guidées. Sur le jour 2, on aura le haut du corps, que le haut du corps, avec un accent dos, épaules, triceps. Et le jour 3 sera un mix, bas et haut du corps, avec un accent un peu plus sur le bas, et sur le haut du corps plutôt sur les triceps, les zones où les femmes ont tendance à stocker au niveau masse graisseuse, et toujours les abdominaux à la fin. Ça change pas, les étirements pour finir. Donc sur ce type de split, évidemment, on pourrait faire 2 bas du corps, 1 haut du corps. Là c'est un exemple aussi, on peut faire un bas du corps, un haut du corps, et un haut, un bas du corps. Au niveau de la récupération, je place une journée de repos entre chaque séance, on peut faire comme ça. Mais après, si vous pouvez regrouper, si vous manquez de temps, mais si vous regroupez, il faut toujours séparer les groupes musculaires, c'est-à-dire faire le bas du corps le lundi, haut du corps le mardi, pour éviter d'accumuler des courbatures sur courbatures. Si on prend le split homme, donc là pareil, une semaine d'entraînement, donc répartie en 3 séances, hein, bien sûr on peut faire plus, mais là je prends un exemple pour des personnes qui débutent ou qui se remettent dedans. Séance 1, pec triceps, association machine barre, machine convergente, machine guidée, avec barre haltère, les abdominaux toujours à la fin. En séance 2, cuisses, épaules, sachant que je préfère toujours faire les cuisses séparées des épaules, mais si on fait 3 fois, on a la possibilité également de mettre les épaules associées au programme haut du corps, et à voir si votre séance n'est pas trop longue. Donc idéalement c'est mieux de faire que bas du corps. Et séance 3, on refait le dos et les biceps. Donc là c'est un programme un peu plus consistant et un peu plus structuré. Et ça c'est une semaine d'entraînement, on va dire du lundi, mercredi, vendredi, un jour de repos et on laisse reposer le week-end, ou on peut intercaler avec du cardio si on veut combiner avec le cardio. Ensuite, il y a une autre étape, c'est de réintégrer les techniques d'intensification. Donc technique d'intensification, ça va être par exemple des séries dégressives où on va dropper la charge, donc faire une série de 6 en lourd, j'enlève du poids, j'en fais 6, et je réenlève encore du poids, j'en fais 6. Donc ça c'est un exemple de série, j'aurai l'occasion de refaire d'autres vidéos là-dessus. Sur la méthode dégressive, je l'ai d'ailleurs expliqué dans une ancienne vidéo, il y a quelques semaines, quelques mois, où on peut également faire du superset, qui sont des techniques d'intensification, qui sont pas trop agressives, et qui permettent d'avoir une bonne congestion sans mettre le corps en trop grande difficulté. Donc ça peut être intéressant à faire pour cet été, pour justement reprendre un peu de pump, se sentir mieux dans son corps. Et ces techniques d'intensification ne seront pas à faire pour les débutants, tout du moins avant 6 mois de pratique. Il faut beaucoup plus de pratique pour y arriver, et souvent je vois des jeunes qui s'y mettent trop tôt. Et il n'y a pas besoin de s'y mettre trop tôt, surtout quand on débute. Si on fait les choses dans l'ordre, on progresse assez rapidement. Et le split, donc les techniques d'intensification, on pourra les reprendre au bout de 6 semaines à 10 semaines pour les confirmer. Tandis que les débutants, ce sera donc 6 mois. Donc voilà, ça c'est un plan de reprise. On se rejoint tout de suite pour le débrief. Et nous voilà retour donc pour le débrief. Donc si vous avez bien compris, une remise en forme à la maison, même si c'est pas ce qu'on préfère et qu'on en a marre, certes, oui, mais retravailler le cardio, refaire des exercices poids du corps, ou en extérieur, ou avec petit matériel. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai un programme à faire à la maison qui est en vente actuellement. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Vous allez voir, c'est très bien fait et ça associe cardio, pilates, renforcement musculaire. Deuxième étape, le full body en salle où on travaille l'ensemble du corps. Donc bien sûr, ici, il faudra faire attention aux charges et à ne pas vouloir être submergé par l'enthousiasme et l'euphorie et vouloir en faire plus que de raison. Donc on fait son petit full body. Si au bout d'une semaine ça va, on peut basculer sur la deuxième étape qui est le travail en half body. Donc faites bien la différence entre un half body et un split. Un half body, je vais faire tout le haut du corps ou tout le bas du corps. Donc je vais faire par exemple les pecs, le dos, les bras, les épaules dans la même séance, alors qu'un split, je vais plutôt faire 2 groupes musculaires, voire 3 maximum. En ce qui concerne les techniques d'intensification, ça c'est très à la mode, on en voit beaucoup montré par de nombreux coachs. Moi-même je suis un grand fervent de ce type de méthode et je les place
au maximum de tout ce que je peux utiliser durant l'année avec mes coachés, sachant que bien sûr il faut utiliser chaque méthode aussi par rapport au neurotype, comme j'ai déjà eu l'occasion de traiter sur une dernière vidéo. Si vous êtes intéressé également pour les programmes à faire en salle, bien sûr, j'ai notre célèbre programme Body Premium, et quand je dis on, c'est avec le fameux duo Célia et moi, où elle gère la partie nutrition et moi la partie entraînement et réponse aux questions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va vous aider pour reprendre bien comme il faut en salle. Mettez-moi un petit commentaire à ce sujet, un like. Pour me rejoindre, c'est très simple. Vous avez le Instagram qui apparaît à l'écran, le site internet qui est également disponible et tous les liens dans la description. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!